Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va continuer dans cette série Symfony 4. Donc, on a fait les trois premiers TP, 1, 2 et 3. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec le TP 4 qui va concerner les bases de données, l'ORM, doctrine et les opérations. Donc, le but de cet atelier, c'est d'arriver à faire une petite application de gestion des articles, c'est-à-dire les opérations de base sur les articles, à savoir comment ajouter un article, comment consulter les détails d'un article, modifier un article et enfin supprimer un article. Voilà. C'est ça donc les opérations CRUD, c'est-à-dire les opérations create, read, update et delete sur les données. Mais pour cela, on va utiliser la composante logicielle doctrine. Alors, c'est quoi doctrine? C'est l'ORM de Symfony, c'est-à-dire le composant logiciel qui s'occupe de la base de données. Donc, nous, on travaille avec les objets PHP et c'est à doctrine qui va faire la correspondance entre les objets PHP et les tables dans notre base de données MySQL. Donc, on appelle ça ORM, en anglais Object Relational Mapping. Si vous voulez, c'est l'équivalent de Hibernate pour ceux qui connaissent Java. Alors, je vais partir à partir de là où on était arrivé la dernière fois, donc la dernière vidéo, TP3. Alors, on a fait quelque chose de ce genre, on a intégré Bootstrap, on a créé un tableau qui contient 3 articles et on les a affichés au niveau de titre. Donc, voilà le code. Juste, j'ai fait une copie de TP3 et je l'ai renommé SF444. C'est ça, c'est la version donc, de Symfony 4. Et j'ai lancé donc mon serveur ici. Je vous rappelle un peu le code. Alors, le code, c'est dans le contrôleur. Donc, rappelez-vous, on a créé un tableau statique d'articles. Donc, il y a 3 chaînes, article 1 à 3. On a passé cet article en tant que modèle sous forme d'un array, d'un tableau à la vue index.html. Et dans la vue, ici index.html, on a fait donc on a affiché un tableau, une boucle, ça c'est une boucle tweet. Et dans cette boucle, on a affiché des articles. Ok. Alors, on va commencer donc tout de suite notre 4e atelier. Alors, première chose à faire, je vous rappelle que toutes les données sont téléchargeables dans la description au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger. En plus, le code source, vous pouvez le trouver sur mon GitHub et je vous donne le lien au-dessous de cette vidéo. Alors, je vais commencer par la première question. Je vais ouvrir le fichier .env pour configurer les paramètres de la base de données. Alors, je vais prendre tout d'abord cette ligne-là. Je vais la copier. Alors, le fichier .env, il se trouve ici. Alors, dans ce fichier, en bas, normalement, vous avez donc une ligne de ce genre-là, database. Moi, je vais coller ma ligne et je vais mettre mon commentaire avec un dièse l'ancienne ligne. Alors, dans cette ligne-là, qu'est-ce que je dis? Je dis à Symfony que je veux créer une base de données qui s'appelle Symfony sur la base de données MySQL sous le user root 127.0.0.1, ça c'est localhost, et ça le port par défaut de MySQL. J'enregistre donc mon fichier. Et alors la base de données n'est pas encore créée, mais j'indique à Doctrine, je vais lui dire tout à l'heure, crée-moi une base de données qui s'appelle Symfony sur ma base MySQL. Bon, pour faire ça, je passe à la question suivante. En fait, il y a une petite erreur là. Je vais renommer ça comme ça. Voilà.
Alors, je passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, je vais ordonner doctrine. Je vais lui dire, crée-moi la base de données avec cette commande CLI dans PHP Big Console, doctrine de quoi database de quoi créer. Alors, je vais ouvrir un nouveau terminal ici. Je peux faire ça, terminal, new terminal. Je fais un coller et je lance mon coller. Alors, normalement, la base de données est créée. Je vais aller sur PHP MyAdmin et je vais voir si Doctrine a bien créé ma base de données. Elle est là, la base de données, Symfony. Je vais faire un refresh comme ça, on va la voir ici, et elle contient aucune table. Je continue dans mon TP. Ça y est, on l'a vérifié, c'est bon. On passe maintenant à la création de l'entité article. Alors maintenant, j'ai envie de stocker les articles dans une base de données et de les afficher à partir d'une base de données. Alors, pour faire ça, je vais commencer par créer l'entité. C'est quoi une entité? C'est tout simplement une classe PHP et qui va être enregistrée, c'est-à-dire les objets de cette classe vont être persistés dans une base de données partie par doctrine. Donc persister et par la suite, bien sûr, lu, bien récupéré. Pour créer l'article, toujours la commande CLI, la commande make entity, et l'entité, je vais l'appeler article. Je copie cette commande. Je lance un petit CLS pour effacer l'écran. Coller. Alors, il va me créer une classe PHP. Là, il me demande quelles sont les propriétés de cette classe. Alors, les propriétés, je vous ai donné ces propriétés-là. Je fais simple, je vais mettre un nom string de 255 et un prix float ou bien décimal. Ici, je reviens donc à mon terminal. Donc, nom, string, ok, entrée, 255, entrée, ok, je suis d'accord. Est-ce que peut être nul? Non. La deuxième propriété, c'est prix. Alors, ici, si je veux, on peut taper un point d'interrogation pour connaître le type. Je peux le faire juste à titre applicatif, là, point d'interrogation. Et là, il me donne les types possibles. Donc, string, etc. Là, ici, pour le numérique, je peux mettre float, ou bien je peux mettre aussi décimal. Il va l'accepter. Float ou décimal, c'est pratiquement la même chose. Alors, précision 10, ok, je garde les valeurs par défaut. Et lorsque j'ai terminé, je ne veux plus de propriété, je tape on. Ça y est, il a terminé. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une classe où il a créé sous un dossier src entity. Et là, vous allez trouver article. Donc, c'est quoi article? C'est donc une entité. Là, il utilise la notation donc ORL. Ça, c'est une notation, c'est comme la notation qu'on a utilisée pour les routes dans le TP 2, 3. Et ça, c'est la classe donc article, c'est une entité. ID, ça veut dire, il dit que ID, c'est la clé primaire, ça sera la clé primaire de la table article dans la base de données. Generated value, ça veut dire ça va être auto-incrément, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a créé aussi? Il a créé ce qu'on appelle ici un repository, article de repository. Et là, c'est pour faire des requêtes. On va voir ça par la suite. TP 7, TP 6, 6 plutôt. Comment donc lancer des requêtes sans écrire SQL en utilisant la syntaxe de Doctrine. Là, je vous ai donné le résultat de cette commande-là, notre entité article. Alors maintenant, dans la question suivante, on va faire ce qu'on appelle une migration. Et on va dire à Doctrine de nous créer une table dans la base SQL dans laquelle je vais stocker les objets de la classe article. Alors la première chose à faire, c'est de créer ce qu'on appelle une migration. Alors, la notion de migration, migrations, a été introduite avec la version 4 de Symfony.
Et en fait, ça permet de générer du SQL dans le projet qui va créer les tables. Alors l'avantage, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des upgrades et downgrades. Ça veut dire je peux aller d'une version à une autre. Et si jamais j'ai un autre développeur qui est sur le projet, il va prendre le projet Symfony, il ne va pas traîner des fichiers SQL avec, et dans le projet Symfony, il va trouver tout le SQL possible, donc nécessaire pour créer son environnement de développement et commencer tout de suite à travailler avec sur le projet. D'accord? Alors, je commence avec cette commande, clean migrations diff. Ça veut dire, il va faire quoi? Alors là, il va faire, je reviens sur mon terminal là. Donc avec ça, il va scruter, il va parcourir le dossier entité, il va voir toutes les entités dans PHP, et il va générer ce qu'on appelle une migration dans ce dossier à partir des entités. Je vais le faire et vous allez voir ce qu'il va. Alors c'est bon, il a créé donc l'entité, la migration, il a donné son nom là à la migration. Donc dans le dossier migrations, vous allez par exemple, vous avez cette migration là. Donc là, il forme le nom à partir de la date, de l'heure. Et donc ici, vous avez principalement deux fonctions app pour l'upgrade et down. Et dans l'app, il vous donne ici par exemple le create table, la commande SQL qui va permettre de créer donc les tables, la table ici article pour stocker les objets articles. Et pour faire un down, pour revenir et créer un drop table. D'accord? Maintenant, si je regarde dans ma base de données Symfony, elle est toujours vide. Bon, quand il y a juste une table système, c'est une table Symfony dans laquelle il garde l'historique des migrations. Mais notre table article n'est pas encore créée. D'accord? Alors, pour créer notre table, il faut faire cette commande-là. On va dire à Symfony, allez, vas-y, crée-moi les tables qui se trouvent dans tes migrations. Donc, migrations, migrations. Bon, là, il va me demander, êtes-vous sûr de créer les tables? Yes, ok. Et voilà, donc normalement, il a créé ma table. Donc, si je reviens sur MySQL et je fais un refresh, voilà donc la table article. Si vous regardez la structure de cette table, vous allez retrouver ces champs-là qui correspondent à qui? À notre entité article. Vous allez trouver l'ID qui est le primaire, le prix et le nom. Ok? Alors, je continue. Maintenant, je veux, ça y est, on a vérifié la création, c'est bon. Donc là, on va créer une fonction dans notre contrôleur index control. Là, j'ouvre juste une petite parenthèse pour index control. Donc, les versions 4.5 et plus, vous n'allez pas trouver un contrôleur par défaut qui s'appelle index control. Il faut le créer avec la commande, vous donnez la commande juste parenthèse. Donc, si vous voulez créer un contrôleur à vous, vous pouvez faire ça avec la commande donc, make contrôle. Et par exemple, je l'appelle article. Donc article controller. Et voilà, donc là il va créer, donc il a créé un contrôleur. Juste une parenthèse pour vous montrer. Alors voici donc le contrôleur. Et là, vous pouvez travailler sur ce contrôleur. Hein? D'accord? Là, il crée ici le contrôleur. Il crée aussi la vue qui correspond à ce contrôleur. Où il va la créer dans
Donc, template article, créer la vue. Donc, et l'appel. Hein. Bon, pour l'instant, je vais pas, donc je ferme la parenthèse. Je vais continuer à travailler sur mon index controller et je vais ajouter le code, ce code-là. Donc, je vais le prendre, je vais essayer de l'expliquer. Alors, ce code, il va permettre de créer un article. Je vais prendre ça. Je vais dans mon index control. Dans mon index control, je vais le coller. Bon, alors la route qui permet d'appeler cette fonction, c'est article/c. Et dans cette route-là, alors cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler l'entity manager. Donc this, ça veut dire cette classe, et puisque cette classe hérite de abstract controller, donc il y a une méthode qui s'appelle get_get manager. Donc ça va nous retourner un entity manager. Donc c'est un objet qui va gérer les entités, c'est-à-dire les instances de la classe article. Comment il va les gérer? Il va, par exemple, ici, il va les persister. Qu'est-ce que ça veut dire persiste? Ça veut dire qu'il va les enregistrer dans la base de données, dans la table article qu'on vient de créer. Donc ici, on prend une instance entity manager. Là, je crée un objet de type article. Et là, il faut faire attention. Lorsque vous écrivez ici donc article, il faut faire un use ici pour dire à Symfony où se trouve cette classe. Donc vous pouvez écrire ça manuellement à la main. Mais sinon, il y a une extension en Visual Code qui s'appelle PHP namespace. PHP, voilà, namespace reload. Donc elle est installée, pour vous cliquez dessus, vous l'installez, et si vous très belle l'extension, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que vous avez ici une classe, vous voulez faire son use, vous cliquez sur la classe, vous faites CTRL-ALT, vous gardez CTRL-ALT appuyé, et vous tapez I comme import. Voilà, la classe is imported, et au haut, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté cette ligne-là, pour dire à Symfony que la classe article se trouve dans ce namespace-là. D'accord? Quoi d'autre? Donc, je crée l'objet, je le remplis, article 1 prix 1000, et persiste, il va l'enregistrer donc sur son cache value, et pour enregistrer effectivement les données dans la base de données, on met un flash. Donc, persiste, puis flash pour enregistrer. Et comme réponse, je vais répondre donc le client, article enregistré avec l'ID, et là, concaténation, je récupère l'ID de l'article avec la méthode getID. Le response, est-ce que j'ai response? Okay. Alors, je vais enregistrer le tout ici, save all, je reviens à mon projet, et je vais faire quoi? Je vais essayer donc de prendre cette route, et je vais essayer de le faire. Alors ici, sûrement, je vais faire ça. Donc, article save, et je vais tester. Là, on a un petit problème. Alors, c'est quoi le problème? Bon, alors c'est quoi le problème? Je vais voir tout d'abord ma base de données. Ma base de données Symfony. La structure, elle est là, donc nom pris. Donc, ah oui. Peut-être que j'ai tapé, j'ai dû faire une fausse manip quelque part. Et voilà. CTRL Z. Alors j'ai tapé CLS pour effacer l'écran en bas, mais ça m'a écrasé donc le nom de la propriété.
Donc c'est pris, c'est par CLS bien sûr. J'enregistre, je reviens sur mon browser, je vais tester de nouveau. Et voilà, il me dit article enregistré avec l'ID 1. Je reviens, je vais aller sur la base de données. Donc voilà, donc j'ai créé un article, l'article 1, son prix c'est unique. Je vais toujours donc faire du hard coding. Je vais coder en dur pour ajouter juste pour le test. Hein. On va voir ça par la suite. On va créer des formulaires pour ajouter les articles. Alors j'ai créé l'article 1, maintenant je vais créer l'article 2, son prix par exemple 2500, j'enregistre, je relance, save, et voilà, article 2, et je termine par mon troisième article, par exemple 3, avec un prix de 1000. Et voilà, donc là, je reviens de Symfony, article, donc j'ai créé 3 articles. Alors pour l'instant, donc juste cette fonction, je l'ai créée juste pour créer les articles, pour vous montrer comment on fait ça. Et par la suite, on va créer, comme je viens de dire, on va créer un formulaire pour saisir convenablement nos articles. Alors bien sûr ici, j'ai donné donc j'ai donné le code, et n'oubliez pas de vérifier que vous avez tous ces uses là dans votre fichier. Je vais les prendre. Hein. Je vais anticiper un peu. Je vais prendre ces uses là et je peux les mettre ici. Voilà, comme ça, j'aurai pas de problème par la suite. Parce que par la suite, je vais utiliser ces classes là. J'anticipe, je les mets une fois pour toutes. Alors, ça y est, on a fait le 9, on a fait le 10. Et on passe maintenant, comment lire les articles, comment on va donc, lire les articles à partir de notre base de données et les transmettre à la vue pour qu'elle les affiche. Donc pour faire ça, on va modifier quoi? On modifie donc la vue, index.html8. Et avant la vue, on va créer une fonction qui s'appelle home. On a déjà home, mais juste on va la modifier pour qu'elle affiche les articles. Donc, je vais prendre ce code là. Donc je vais aller sur mon contrôleur, dans ma home. Alors je vais écraser les anciennes lignes et je vais les remplacer par ça. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Ici, le tableau, on va remplir le tableau article. Par quoi? Par le résultat de la fonction findAll. Alors findAll, c'est une fonction qui appartient au repository de Doctrine. Bon, je fais ça. Je vais je vais récupérer le repository de la classe article et je vais demander à Doctrine de me donner, de me donner toutes les lignes, tous les objets de la table article qui correspond à l'entité article. Une fois ces articles récupérés, je vais les stocker dans la variable $article et je vais la passer sous forme d'un array ici, un tableau array sous forme d'un modèle. Au niveau de la vue, il va prendre ces articles et il va les afficher. Bon, une petite chose aussi, ici dans la route, je peux aussi donner un nom. C'est name égale, alors comment j'ai appelé cette route? Je l'ai appelé article list. Ça c'est très pratique de donner des noms aux routes pour pouvoir les appeler facilement dans notre projet. Alors, article list. Alors, au niveau de la vue, est-ce qu'on va changer quelque chose?
Oui, alors, je vais prendre le code de cette là. Alors, ah oui, oui, il y a juste un truc à changer. C'est là, c'est la href. Alors, tout à l'heure, c'était article slash 1. Maintenant, il va passer l'ID de l'article. Je vais ouvrir donc, mon template, article, index article. Alors, c'était tout à l'heure codé en A. Et maintenant, on va faire ça comme ça. Ça veut dire que voilà. Alors, pour chaque article, le href va passer l'ID de l'article. Donc, ici, donc il extend, il étend based on HTML. Le titre, c'est des articles. Il teste s'il y a des articles, il va les afficher. Sinon, il va afficher le message un article. Et là, sur les articles, comme on a vu dans OTP3, il va faire une boucle for. Et pour chaque article, euh, il va afficher les données. Mais tout à l'heure, il n'y avait que article, mais là, dans article, on a deux attributs, ou bien trois. On a l'ID, on a le nom et on a le prix. Donc pour cela, donc je vais aussi prendre ça. Je vais prendre tous les PR. Allez. Le contenu de la boucle, je vais le prendre en entier. Le contenu de la boucle en entier, comme ça. Et voilà. Donc j'affiche le nom, le prix et le bouton pour afficher les détails. Alors, normalement, je peux tester maintenant. Et on va tester. Normalement, on va voir quelque chose de ça. Je reviens donc, puisque je travaille sur le home, donc je vais aller sur la racine de mon projet. Okay, en fait j'ai oublié d'installer donc le composant de prix. Donc, pour éviter cette erreur, bien sûr, et pour faire installer ça avec Compose, il faut taper la commande Compose, require, prix, make. Donc je vais ajouter ça à mon atelier. Et là, il va donc se connecter à un Twitter pour télécharger le composant de prix. Donc il va donc installer ORM Pack et Make Band. Alors si vous installez ce composant là, voilà, normalement, si je reviens ici, l'erreur va disparaître, bien sûr. Et là, il m'affiche les articles que j'ai saisis dans ma table article. Hein, d'accord. Alors, je peux éditer par exemple l'article 1, exécuter. Et si je reviens ici, je fais un close et voilà, ça marche. Donc là, cette commande-là, je vais la mettre donc, au début de mon atelier, comme ça, on va éviter ce problème. Mais sinon, je vais la faire à tout moment. Voilà, voici la commande. Compose, require, doctrine. D'accord? Alors, j'ai affiché maintenant mes articles à partir de ma base de données. Alors maintenant, je vais continuer, je vais créer un formulaire pour ajouter convenablement mes articles. Donc, pour créer ce formulaire, je vais ajouter cette fonction new avec la route article /new que je vais appeler new article et ça marche avec les méthodes get et
Je vais prendre ce code-là. Et je vais le mettre dans mon contrôleur. Alors, dans mon contrôleur, ici en bas, je vais le coller. Alors, ça, c'est donc la route, la fonction new, dans laquelle on prend paramètre request. Donc, il faut s'assurer qu'on a le use de ma request. Si jamais j'ai pas le use là, je peux utiliser mon extension PHP namespace resolve. Je clique sur request, CTRL ALT I et je prends, il y avait deux, je prends celle de HTTP. Là, voilà. Maintenant, je vous ai donné tous les uses nécessaires pour que tout va bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cette fonction? Je crée un article et je crée un formulaire. Alors, un formulaire, je vais le créer avec la méthode createFormBuilder. Je vais le binder, je vais lier le formulaire avec l'objet article. C'est-à-dire, il va créer mes champs et les valeurs qui seront saisies dans ce formulaire seront remplies automatiquement. Il va appeler les sets, seront remplies dans l'objet article. Alors, les champs, c'est quoi? C'est le nom de l'article. Ça sera de type text type class. Et là, il faut aussi bien sûr faire le use de cette classe. Elle est là, text type. Le prix, et j'aurai besoin d'un bouton Save, ça type. Lorsque je clique sur Save, là, label, là, je vais passer un array pour dire que le label de ce bouton, ça sera créé. Une fois j'ai terminé, je lance la méthode getForm et le résultat sera mis dans form. Par la suite, pour récupérer, pour faire le bind, pour remplir l'objet à partir du formulaire, je lance la méthode, j'appelle la méthode handleRequest, je lui passe la paramètre request. Par la suite, je vais tester si la forme elle est submittée et elle est valide. Je prends les données donc de formulaire et je vais utiliser, je vais faire appel à Doctrine. Alors, Doctrine, comme d'habitude, on a fait ça, comme tout à l'heure, pour prendre un Entity Manager. Et rappelez-vous, persist pour enregistrer et flash pour enregistrer effectivement dans la base de données. Une fois donc on a fait ça, j'appelle redirect to root et j'appelle article list. Article list, donc je vais appeler quoi? Article list, en fait, elle est là. Donc, je vais appeler cette route, donc il va exécuter cette fonction pour afficher les produits. C'est ça. Ben sinon, si la forme n'est pas validée, etc., donc je retourne sur, donc, je reste sur le formulaire. Le formulaire, ça veut dire la vue qui s'appelle new HTML que j'ai pas encore créé. Donc je vais créer la vue et vous voyez ici qu'est-ce que je passe à la vue. Je passe un modèle qui s'appelle form qui sera rendé donc au niveau de la vue. Donc le modèle s'appelle form et dans form je donne le form ici que je viens de créer et j'appelle la méthode createView sur ce formulaire. Bon, la syntaxe elle est un peu, au début elle est un peu difficile, mais vous allez vous habituer avec ça. Alors maintenant je vais passer pour créer justement la vue donc new HTML. Vous voyez, vous allez voir que c'est une vue assez simple. Je vais prendre ces quelques lignes. Alors je vais aller dans mon dossier template article. Je crée new file. Alors la vue s'appelle new.html.quick. Le contenu, c'est ça. Donc, toujours j'étends base HTML. Donc, j'ai le bloc
titre, ajouter un article. Donc le body, j'ai ça, donc dans le body j'ai form start form et form and form. Ça veut dire je vais prendre forme, c'est quoi ça forme? Ça c'est le modèle qui a été transmis par le contrôleur, hein, c'est ça forme, hein, le formulaire que j'ai construit avec la méthode create formula. Donc une fois donc form widget form, ça veut dire il va lire les différents champs du formulaire, il va les transformer en HTML pour les afficher sur notre navigateur. Et enfin, je dis form 1. Alors, je vais tester maintenant l'ajout d'un nouveau produit. Donc, pour faire appel à la méthode, je dois mettre donc la route qui, c'est quoi la route? C'est new, c'est ça? Article new. Donc ici, article new, article new, il la trouve pas. Ah, j'ai pas enregistré peut-être. Si. Save all. Save all. Article slash new. Voilà, problème avec les articles. Ah oui, ici j'ai article save. Alors, je vais article save, article new. Alors, je vais prendre cette méthode. Je vais la mettre ici. Alors, l'article save, ça on l'a déjà utilisé pour tester comment ajouter des articles. Je vais la mettre en commentaire. Je peux mettre en d'autres commentaires. Voilà. Alors, je vais réessayer. Je crois qu'il me manque. Je teste.